Bonjour et bienvenue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va aller voir ce que nous attend la semaine. Dans quelle énergie allons-nous être? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Vers quoi on va? Alors on va regarder en ce qui nous concerne et en ce qui concerne aussi la personne qui est chère à notre cœur. Bon, allez, on commence pour nous. Les énergies de la semaine. La personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Je vais tirer plusieurs cartes. On est dans la réflexion. On va être dans la réflexion. Alors, ok, on va voir ça. Réflexion. C'est parti. Alors, réflexion, je pense au niveau d'une personne. D'accord. Alors, là, ce que j'ai, c'est qu'on est en pleine réflexion par rapport à un homme, une énergie masculine, par rapport à une relation qui a des complications. Il y a peut-être une séparation ou il y a eu une séparation. On se demande si l'effort vaut le coup d'être mené. On a envie de commencer en tout cas ou recommencer quelque chose. J'ai des envies en tout cas de sortir d'une situation assez complexe, assez compliquée. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire naître des choses. Je pense qu'on va être assez raisonnable. Il y a de la réflexion sur la semaine. On est dans une réflexion en tout cas. On n'est pas du tout dans l'action. On réfléchit à savoir où on veut aller. Alors, si tu te sens concerné par ceci, par ce message, donc je t'invite à continuer à regarder la vidéo. Si tu ne te sens d'ores et déjà pas concerné par les premières cartes, alors tu peux continuer à regarder la vidéo, c'est pas ça le souci, mais peut-être que tu seras moins concerné. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est de la réflexion. En tout cas, on a envie d'aller sur quelque chose de nouveau, de constructif. On tourne pour moi un peu le dos à une situation compliquée. On s'en protège en tout cas. On s'en éloigne. On a envie de se ressentir vivre, on a envie de se ressentir net, on a envie d'accomplissement dans cette semaine. Bon. Trop de cartes. Ouais, il y a un conflit en nous. On a un conflit, on a une décision à prendre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, du coup, vous allez vous concentrer plus sur la matérialisation, la vie matérielle. On va laisser un peu de côté l'émotionnel. Ouais, on va se concentrer vraiment sur le travail pour certains d'entre vous ou sur la vie de tous les jours en fin de compte et mettre un peu de côté notre émotionnel et les pensées qu'on a pour notre autre. C'est comme ça que moi je le ressens. Ouais, on va se préserver. Ouais, c'est ce que je disais. C'est bien ça. Pour certains d'entre vous, il y a bel et bien une séparation ou une fuite, un recul dans la relation. On se préserve. On se préserve.
On prend un temps de réflexion, de recul, peut-être de légèreté justement. On va éviter de penser aux problèmes en fait, aux problèmes qu'on a. On va essayer de se reconnecter plus avec son enfant intérieur, plus avec la légèreté, plus avec l'insouciance, parce qu'on en a besoin en fait. Ça va nous faire du bien d'avoir cette pause. Et comme je disais, pas mal de personnes vont se concentrer sur le professionnel. Du coup, on est dans des énergies de non-prise de tête sur la semaine prochaine. On est vraiment sur quelque chose de lâcher prise. La semaine prochaine, on est dans le lâcher prise pour les féminines. Et on se concentre voilà, sur la matérialisation, on se concentre sur les choses. On a des fêtes à préparer pour certains, on a un travail où on va se mettre à 100% dedans, voilà, l'émotionnel, le masculin, on va le laisser un peu à côté, hein. Ok, il nous parle de chance. Ok, on me dit ici que c'est une réelle opportunité de se reposer. Une réelle opportunité de lâcher prise. C'est quelque chose, pardon, qui va porter ses fruits parce qu'on a besoin de repos. On a besoin d'une trêve. Ok. Ces dernières semaines, ce qu'on me dit, c'est que sûrement tu as été dur avec toi, peut-être dur avec les autres, dur avec ton autre, qu'il y a eu pas mal de tensions. Je ressens quelque chose d'assez lourd. Certaines personnes ont réussi à avoir des compréhensions sur des blessures transgénérationnelles, sur des blessures sûrement karmiques, sur ce que nous devons encore travailler. Donc, on a mis le doigt dessus les choses. Donc, maintenant qu'on a mis le doigt dessus les choses, on prend le temps de se poser, on prend le temps de se reposer pour sûrement pouvoir examiner la situation vraiment dans sa globalité et savoir que faire. Ouais, on a pour certains eu ces derniers temps une certaine instabilité en fait émotionnelle, une certaine instabilité d'humeur. On a ressenti des choses qui étaient étranges, qui peut-être ne nous appartenaient pas. Du coup, on a réellement besoin de pause. Là, on est vraiment pour les féminines, en tout cas dans une semaine où on arrête de se prendre la tête, on se pose, on prend soin de soi, on respire. On respire, c'est vraiment ce que j'ai respiré. Il faut prendre de la hauteur. De toute façon, là, ce qu'on me dit, c'est de prendre de la hauteur pour visualiser un ensemble, pour pouvoir bien examiner une situation. Ça, je conseille. Je regardais justement si le jeu avait envie de dire encore quelque chose. Ok. Ce qu'on m'emmène ici, c'est que si tu es dans des mauvaises énergies, si tu es dans un tourbillon, j'ai l'image d'un tourbillon qui me vient dans la tête mentale, c'est-à-dire ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne sans cesse dans ta tête, mais il n'y a pas de réponse en fait, ça a beau tourner, on tourne, on est dans une boucle infernale et c'est pas bon. Donc là, pour ta santé et mentale et physique et émotionnelle, on te demande de faire une pause, on te demande de faire un break, on te demande de te concentrer sur autre chose, d'arrêter un peu de tourner tout dans ta tête. Et moi, sur la semaine prochaine, pour moi, clairement, c'est ce qu'on fait. On pose.
Ok, bon, on va aller voir du côté de ton autre. Donc la personne de ton cœur. Évidemment, vous adaptez entre féminin et masculin. Voilà. Vous avez l'habitude. Alors, ton autre, les énergies dans laquelle elle va se retrouver, ton autre, la personne chère à ton cœur, cette personne que même si tu n'es pas avec en ce moment, tu sais qu'il est la bonne ou quelle est la bonne personne, cette personne-là, et dans quelle énergie cette semaine. Ok, de la tristesse, de la mélancolie, de l'insatisfaction, je ressens. Un manque, j'ai un manque affectif. Je ressens aussi du manque affectif. Je ressens aussi peut-être des personnes qui se disent « Ah mince, si j'avais su... de l'ennui, j'ai aussi de l'ennui. Et beaucoup de nostalgie, de mélancolie. Ok. J'ai beaucoup de... Ok. On mentalise aussi énormément de choses. On réfléchit beaucoup à ce qui n'allait pas, à ce qui ne va pas au sein de sa vie. C'est pas propre à toi, c'est en général. J'ai l'impression que cette personne sur la semaine prochaine va un peu plus écouter ses intuitions, va faire preuve de sagesse, d'introspection. Il a envie ou elle a envie de trouver des réponses qui viennent toutes seules en fait, toutes seules à l'intérieur de lui ou d'elle. Il a envie que ça se révèle à lui. Cette personne est dans un état d'esprit où il attend que ça vient à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui... Ok. Là, au moins, on me parle de changement brutal, de destruction d'une façon de réfléchir passée. C'est ce que je viens d'entendre. On arrête de réfléchir comme on a pu réfléchir auparavant et on fait naître une réflexion beaucoup plus sage. On a envie de reprendre le pouvoir sur soi-même, sur son être intérieur. On a envie de reprendre les commandes de sa vie. On a envie d'être plus authentique, plus véritable, plus dans le partage. Ouais, reprendre le pouvoir sur lui. Il a envie de reprendre le pouvoir sur lui, le pouvoir sur sa vie en général, parce que évidemment ça va pas avec toi, mais ça va pas dans tout en fait. Tout le fonctionnement qu'il avait jusqu'à présent n'est pas bon, n'est pas sain. Donc on a vraiment quelqu'un qui a envie de mettre de l'ordre dans sa vie en général. Pour ce faire, il va un peu détruire sa façon de voir les choses, détruire sa vision de la vie pour pouvoir reconstruire. Donc il va être dans cette énergie-là sur la semaine prochaine.
Ouais, c'est vraiment reprendre sa force intérieure, reprendre les choses en main. Beaucoup de nostalgie par rapport à son histoire d'amour, beaucoup de... c'est comme si on regardait le film de cette histoire passée. Et on se souvenait. Il perd un peu... comment dire, pour l'instant, il ne se sent pas encore à sa place. Il ne sent pas de réalisation de ce qu'il a entrepris. Il se sent plutôt, voilà, fatigué de se battre contre cette vie, en fait, hein, ouais, contre la vie, contre ce qu'on lui demande de faire. Chaque jour nouveau. On dit, il y a une chanson d'un rappeur. À chaque jour suffit sa peine. Et lui, les jours passent et la peine est là. Et en fait, à chaque fois, il a l'impression que plus les jours passent, plus il a de la peine. Plus ça devient difficile. Ça devient difficile tout simplement parce que jusqu'alors, donc là on espère vraiment que cette personne va réellement changer sa façon de voir les choses, mais jusqu'alors il voyait tellement les choses d'une manière négative, d'une mauvaise manière, qu'effectivement il pouvait qu'en revenir blessé, fatigué. C'est logique. Trop de cartes, hein. Je regarde quand même, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes. On a quelqu'un qui se bat pourtant. Moi, je ressens quelqu'un qui est quand même combatif pour... il a envie de trouver des solutions. Pour moi, c'est vraiment une personne qui a envie de se relever, hein, qui a envie de réussir. Et là, je ne parle pas que par rapport à sa féminine, je parle également par rapport à sa vie, en fait. Hein. En fait, il a compris que les choses n'allaient pas pouvoir se régler du jour au lendemain. Il a compris qu'il devait trouver déjà pour lui un équilibre, qu'il devait se réaligner aussi ses objectifs, réaligner ses pensées, réaligner ses envies, d'arrêter de trop vouloir et ne pas donner. J'ai l'impression qu'il va prendre ce temps hivernal pour vraiment réfléchir. En plus, l'hiver, c'est vrai qu'on est amené à être beaucoup plus chez soi. Il fait moins beau dehors. Bon, là, le contexte sanitaire qui plus est. Donc, il va prendre le temps de se recentrer et de se faire éclore. C'est très bizarre ce qu'on m'envoie. Donc là, il est vraiment dans... Ouais. Ouais. Dans la transformation, hein. J'ai une personne qui est en train de se transformer. Ouais, il est en train de faire des bons choix pour lui, pour sa vie, pour... Ouais, il est en train de reprendre le pouvoir sur lui. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Il est en train de reprendre le pouvoir sur lui. Ouais, ok. Par le passé, on avait peut-être quelqu'un de dur, même envers lui-même, d'autoritaire, d'avare dans ce qu'il pouvait donner... même se donner en fait. Là, moi, j'ai pas particulièrement quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Là, on est vraiment sur lui, quoi. Vraiment sur lui. Même, il était dur avec lui-même. Sûrement pas assez confiance en lui. Très avare dans sa façon d'être.
mais même envers lui-même, il s'autorisait pas les choses, il s'autorisait pas à s'aimer. On a quelqu'un ici qui a beaucoup du mal à se faire confiance, à s'aimer, à savoir qui il est. Et là, il reprend position sur lui, il reprend de la force et justement, il se révèle. Donc, du coup, il arrive à se projeter plus loin. Il essaye d'avoir plus loin. Bon. Ouais, j'ai quelqu'un qui va suivre réellement plus ses instincts, qui va faire marcher son intuition, ce qu'il est réellement en fait. Hein. Ah, il y a toujours cette nostalgie par rapport à sa vie amoureuse, sa vie sentimentale. Ouais, on est dans un tournant pardon, pour lui. Hein. C'est bien, c'est bien. Je trouve ça bien, moi. Donc, pour lui, les énergies de la semaine prochaine, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie. Remettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées. Pour l'instant, pas trop d'action, plutôt de la réflexion, plutôt de la sagesse intérieure. Pas trop d'action. Mais une reprise de pouvoir. Voilà, reprise de pouvoir, reprise de réflexion. Alors la parole ici, c'est vraiment lui avec lui-même. Hein. Donc il va se dire certaines choses, il va faire naître certaines idées, certains chemins dans son esprit. Il y est poussé, hein. Il y est clairement poussé. Il va arrêter peut-être aussi de sentir ce fameux poids en pensant que c'est la fatalité, justement, qu'il ne pouvait pas y échapper. Il va réfléchir différemment à tout ça. Justement, c'était un être, pour moi, qui était assez négatif. La fatalité sur une séparation. Alors, attendez. J'aimerais bien savoir un peu ce que ça veut dire, ça. Est-ce qu'il se dit que la séparation était inévitable et il n'y a pas d'issue? Ou est-ce que justement, il va faire naître quelque chose où il va arrêter de penser que la séparation était inévitable? On va voir ça, s'il vous plaît. Alors, plusieurs choses. Pour certaines personnes, votre autre va effectivement se dire que la séparation était inévitable, qu'il fallait que vous vous séparez pour qu'il puisse de nouveau être heureux, puisque le climat entre vous deux devait être assez tendu et assez difficile. C'est une personne qui va essayer d'être heureux dans un moment de sa vie, faire naître des choses heureuses sans toi, sans ce couple. La deuxième chose ici, pour d'autres, cette personne, justement, va se rendre compte que lorsqu'il était du coup avec toi, il était beaucoup plus heureux. Beaucoup plus joyeux, beaucoup plus
que c'était beaucoup plus sympathique, la vie à deux. Là, j'ai vraiment les deux possibilités, ce qui m'aide pas et ce qui t'aide pas, parce que du coup, là, il va falloir cibler où tu es. Donc, ce que je vais faire, là, je vais aller prendre mes tarots et je vais aller voir pour les deux possibilités. Donc, dans la première possibilité, où cette personne se dit que fatalement, c'était obligatoire, cette séparation, qui va mettre en place tout un processus, tout plein de choses pour de nouveau être heureux et bien sans toi. On va aller voir ce qu'on peut nous dire. Est-ce que du coup cette séparation est dans l'esprit de cette personne est durable ou c'est juste un passage? On va aller voir ça. Ok. Alors, je sens quelqu'un qui se noyait dans cette relation. Je sens une personne qui, dans cette relation, ne trouvait pas sa place. Voilà. Je sens ici quelqu'un qui décide réellement de tourner le dos à cette histoire pour aller de l'avant. Oui. Alors, je suis désolée pour les personnes qui seront dans cette... Ouais. Il tourne le dos à cette relation pour aller de l'avant et du coup se reconnecter réellement à de la joie, quoi. C'est la même carte que celle-ci parce que cette relation était vraiment trop lourde et qu'il n'était pas heureux, tout simplement. Il ne s'en sentait pas à sa place. Du coup, il tourne... alors, définitivement, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les énergies de la semaine prochaine, il préfère tourner le dos. Est-ce définitif, justement? Est-ce qu'on doit s'attendre à autre chose après Donc ça va mettre entre guillemets... Non, c'est pas forcément définitif, c'est plutôt bénéfique pour le moment. C'est pas forcément définitif, mais il y a réellement besoin de ce temps de pause pour faire naître des choses. Déjà, il faut réussir à être heureux sans la personne, sinon on est comme dans une dépendance, c'est une dépendance affective. Donc là on va essayer de se reconnecter à soi, se reconnecter aussi aux choses. Moi j'ai des personnes qui sont quand même en lien d'âme ici, donc c'est pas forcément définitif, mais c'est beaucoup plus sage. Parce que actuellement il y a trop d'instabilité, trop de questionnement quand on est ensemble. Ouais, donc il y a besoin de clairement ce temps de pause. Et pour la deuxième possibilité où cette personne justement réalise que lorsqu'il est séparé avec toi, il n'est pas heureux, on va aller voir ça tout de suite. C'est peut-être aussi la suite décalée pour la première personne qui pense que fatalement il faut se séparer. C'est possible. C'est possible. Là, dans tous les cas, on a quand même des énergies sur cette semaine prochaine où votre autre va se reconnecter à lui. Et peu importe la suite c'est quand même quelque chose de positif et il doit passer par ça. Alors, pour le cas où justement il vient de s'apercevoir que son bonheur était avec sa féminine, j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Ce qu'il en est. S'il vous plaît.
Alors, je vais juste regarder mes... Alors, ok, bon, je vais les prendre. Ici, pour certaines personnes, donc si votre autre s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux sans vous, malgré qu'il a essayé d'être heureux sans vous, j'ai l'impression qu'il se dit, bon, dernière chance, dernière ultime chance, dernier combat pour justement que mon bonheur, pour ma réalisation. On se transforme totalement. De toute façon, vous voyez une transformation et on met des choses en place pour avoir un départ ou un redémarrage de cette relation positif, magique, avec l'infini, avec des infinis, des possibilités infinies. Du coup, de ce fait, peut-être des retours... Ouais, il y a vachement de nostalgie. Hein. Par contre, dans les deux cas, il réfléchit énormément à toi. Hein. Il est nostalgique. Hein. Ouais. Bon, là, pour cette possibilité-là, cette personne a tellement réfléchi, est tellement nostalgique, est tellement en manque, il va sortir de son enfermement pour revenir. Hein. Que deux possibilités. Hein. Donc, il va prendre son courage à deux mains et il va revenir. Ouais, clairement. Bon. On va faire un petit tour du côté du lien. Alors, du côté du lien. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que met l'univers en place? Côté du lien. Du côté du lien. Alors, les choses sont réellement faites pour que ça bouge et j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes. Donc là, on est un peu poussé justement à affronter, à combattre certaines choses. Ouais, à reprendre le pouvoir, le contrôle hein, sur soi. D'accord, d'accord, c'est clair. À pouvoir reprendre le contrôle sur soi, de pouvoir se positionner, le lien et donc cette séparation, si pour certains, elle a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, c'est réellement fait dans une intention que chacun reprenne le pouvoir sur lui-même. Justement, si la séparation a déjà duré, les énergies vont être faites pour bousculer justement les masculins à reprendre force, courage et assurance pour avoir un retour vers leur féminine. On est vraiment dans les deux cas de figure, quoi. Et qui, elle, regarde au loin. On peut pas dire qu'elle est dans l'attente parce que je la ressens pas dans l'attente, mais quand même, elle regarde au loin. Elle sait que son masculin est sur la route. Donc, elle observe au loin, si elle le voit, parce qu'elle le sent. Elle sent son retour, on me dit. Vraiment deux cas de figure hein, dans le tirage des énergies de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, c'est même bien parce que on n'est pas tous au même stade.
Ouais, bah, l'empereur et l'impératrice, donc on peut parler ici de certaines personnes qui vont être réellement en accord, réellement dans des retrouvailles, réellement dans une fusion. C'est l'empereur sur l'impératrice sur l'empereur. Donc là, pour le coup, on peut pas faire mieux. Et voilà, et on a quand même le 10 de Pentacle. Donc pour certains d'entre vous, sur la semaine prochaine, moi je pense fortement qu'il y aura de nouveau des réunions, peut-être même au-delà de la réunion, on sera peut-être même dans des fusions. Ce que je vous souhaite fortement d'ailleurs. Pour les autres, il est réellement question de reprendre espoir, de reprendre son pouvoir, justement pour aller pour accéder justement à ce bien-être, de rééquilibrer, pour certains c'est vraiment rééquilibrer nos deux parties, et féminine et masculine, et de ne faire que un en fait, seul, vous voyez, c'est vraiment se rééquilibrer soi-même. En tout cas, les choses bougent. Hein. Concernant le lien, bon, les choses bougent. À force, ben voilà, de travail, de courage. Ok. Ok. Ça bouge pour aller, évidemment, vers l'oxmose. Hein, donc, la réconciliation, la réunion... les énergies vont être faites. Alors pour certains, ça durera plus longtemps que d'autres, puisqu'ils ne sont pas dans cette... ils sont dans le deuxième cas de figure, pas dans le premier. Dans la distance, il y a de la distance encore. Le lien. Mais on arrive à la fin de la distance, me dit-on. Ok. Ok, on est dans un carrefour décisif. Bah voilà, tenez, je pense que ça se passe de commentaires. Bon, voilà, le lien est en train de tout faire pour justement rapprocher les deux personnes, finir les dernières choses enfin le lien, la source, finir les derniers petits détails à régler en soi pour pouvoir accélérer et aller vers la réunion. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une belle semaine.